Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève et il semblerait que le bull run soit reparti. Mais remontons nos manches, prenons quelques outils et allons voir où est-ce qu'il serait intéressant de prendre des bénéfices. Et c'est parti, c'est parti. Bon, concernant le prix du Bitcoin, actuellement il est toujours au-dessus des 100 000 dollars. On a eu cette grosse jambe haussière qui est apparue du coup jeudi, vendredi, samedi, ça continue à pumper. Mais on ira en parler juste après. Ce que j'aimerais te mettre en évidence, c'est le précédent rallye aussi qu'on avait eu du coup à la début novembre, direction la mi-décembre. Bref, pourquoi est-ce que je me concentre sur ce rallye-là et pas sur les précédents? Parce que on l'a vu ensemble à de nombreuses reprises, ça a totalement changé. La narrative, elle est complètement différente. Le marché s'est professionnalisé, on a de plus en plus d'institutions avec les ETF. Maintenant, on a des rallyes d'une bonne trentaine de jours et puis ensuite on range pendant 6 mois pour faire perdre tous les bénéfices qu'ont eu les investisseurs, alors qu'avant c'était bien différent. Avant, on montait en ligne droite pendant 3, 4, 5, 6 mois. Si tu avais des corrections, ben voilà, c'était pas non plus la fin du monde. Maintenant, c'est bien différent. Donc c'est pour ça qu'on va se focus sur ce rallye haussier et voir ce qui s'était passé avant. Ok, donc juste avant, on avait eu cette figure de retournement qui arrive régulièrement d'épaule, tête, épaule inversée. Bon, cette figure finalement, elle s'était validée à partir, tu vois, du 19 octobre, de la 20 octobre là. Et on a fini par céder, on a fini par partir au nord avec une grosse bougie qui a break l'ATH le 6 novembre 2024. Et qu'est-ce qui s'était passé à partir du 6 novembre 2024? Donc ça, je vais le supprimer. Ce que tu peux constater, c'est que direction l'ATH, on avait mis exactement 41 jours. Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Là, si tu es un petit peu tatillon, tu peux considérer que c'est pas vraiment un épaule-tête-épaule inversé. D'accord? On est plus là sur un W, d'accord? Et ce W, tu peux considérer qu'il a été break, qu'il a été validé à partir du 21 avril 2025. Donc, en partant de ce principe-là, si tu as un range qui est plus ou moins de la même configuration, on peut dire ça comme ça, tu décales de 41 jours et ça t'amène, hop, direction un jour après le remboursement de FTX des bitcoins qui avaient été subtilisés finalement aux investisseurs. Est-ce que tu trouves pas ça un petit peu curieux? Parce que tu le sais que du coup, les gens qui ont perdu leur bitcoin, ils vont être remboursés par FTX, mais en dollars et non pas en bitcoin. Donc forcément, s'ils avaient été remboursés en bitcoin, la finalité aurait été complètement différente. Parce que du coup, ils auraient fait un x7, ils l'ont perdu à 18 000 dollars. Et là, ils récupèrent des bitcoins qui sont à plus de 100 000 dollars. Donc forcément, ils les auraient vendus. Tu aurais eu une pression baissière et j'aurais pas tenu le même discours. Mais là, étant donné qu'ils vont recevoir du dollar, ok, et que ces dollars n'ont pas travaillé, ne sont pas rentrés dans le cycle, ils les ont perdus en 2022 exactement, il y a de grandes chances qu'ils souhaitent re-rentrer pour profiter de la alt season. En plus, c'est des personnes qui sont dans la crypto depuis un certain moment, depuis 2022, et j'imagine qu'il était bien avant 2022. Personnellement, j'en ai pas autour de moi, mais je pense que c'est des personnes qui doivent bouillir et qui doivent se dire, ok, même si le bull run est bien entamé, même si le Bitcoin voilà, est au-dessus de 110 000 dollars, on ne sait pas où il sera dans cette zone, est-ce que je pourrais pas en profiter et grappiller quelques pourcents au passage? Et c'est potentiellement à ce moment-là que tu pourrais avoir un ralentissement et le début d'une correction sur le Bitcoin. Et surtout le marché des altcoins, tu l'as compris. Donc j'ai trouvé ça extrêmement curieux et je voulais te le partager. Toujours est-il que d'ici cette date-là, on a encore un petit peu de marge devant nous. Et en parallèle de quoi, je voulais aussi te parler sur Other, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des crypto-monnaies, des altcoins, autrement dit, et pas forcément uniquement du Bitcoin. Ce que tu peux constater, c'est que on suit la même dynamique, d'accord? Lorsque le Bitcoin explose, les altcoins explosent. Mais on a des rythmes qui sont un petit peu différents par rapport aux altcoins, du moins sur les prises de profit. Et ce que tu peux constater, c'est qu'en moyenne, voilà, on a plus ou moins 40 jours, d'accord, entre le break et le moment où on atteint le top sur les altcoins. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a des prises de bénéfices qui sont faites de manière récurrente, de manière cyclique, tu vois, avec une période temporelle qui est plus ou moins similaire. Je m'explique. Regarde, on peut considérer qu'on a commencé notre rallye haussier le 5 novembre et que ce petit rallye haussier, tu vois, cette vague haussière plutôt, pardon, s'est terminé le 12 novembre. Et du coup, ça te fait une période de 7 jours. Après quoi, voilà, tu pourrais te dire, ouais, mais c'est pas grand chose, pas un coup fin. Ce cycle-là, c'est bien différent, les amis. On passe de 290 milliards et on arrive à 249. Autrement dit, ça te fait une correction sur la globalité des altcoins de 16%. Je te laisse imaginer 16% ce que ça représente sur tes petits altcoins chéris. Hein? Si tu étais là ces derniers mois, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Ensuite, on redémarre une nouvelle vague haussière. On la redémarre le 15 novembre et tu te décales de 9 jours, donc là 2 jours de plus, tu arrives le 24 novembre. Le 24 novembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup, tu corriges ensuite. Tu corriges, tu passes des 358 milliards et tu atteins les 300 milliards. Et donc ça te fait une correction d'encore 15%. Tiens donc, encore 15%. La mécanique est plus ou moins similaire. Hein.
Et ensuite, la troisième vague haussière, elle démarre le 27 novembre 2024 et tu as un top qui est plus ou moins entre le 6 décembre et le 7 décembre. Et ça te fait un intervalle de 9 jours. Donc ça te fait une période de 9 jours. Après quoi, eh bien là tu as une vague haussière qui n'est pas de 15% par contre. C'était pas le moment le plus intéressant pour acheter parce qu'ensuite, voilà, dégringolade, tu connais la chanson. Donc en partant de ce principe-là, je vais copier une période temporelle de 7 jours, ok, et on vient se mettre du coup à l'instant T. À l'instant T, on peut considérer que ça y est, le rallye il a bel et bien débuté le 8 mai 2025. Le 8 mai 2025, tu mets ta période temporelle de 7 jours. Et ce que tu peux constater, c'est que ça t'amène direction le 15 mai 2025. Donc, voilà. Prendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire, c'est très important les amis, mais il serait pas impossible du coup d'avoir une petite correction à partir du 15, du 16, du 17. Voilà, tu vois, le 15 c'est un jeudi, donc pourquoi pas voilà, finir la semaine dans le vert, le 16, voilà, faire une belle journée pour vendredi, et puis ensuite avoir un week-end qui est plus ou moins compliqué, où il y a moins de liquidité parce que tout est fermé finalement, les instituts elles ne sont pas là, et donc les grosses baleines elles peuvent se faire plaisir à démonter les altcoins pour racheter un petit peu plus bas. Et donc ça peut te permettre d'avoir un battement de 2-3 jours où tu as des baisses sur les altcoins de 15, 20, 30%, c'est pas impossible. Donc ça peut être intéressant de prendre des bénéfices, tu vois, dans ces petites périodes. Je vais préconiser de plus en plus de faire des prises de profit de manière temporelle en fonction du marché, en fonction des datas qu'on a et pas en fonction des cibles sur les tokens, parce que tu le vois bien, même si tu as une cible, même si tu as un fondamental qui est génial sur Bit&Sor, il y a tout qui se casse la gueule, ben voilà, Bit&Sor il ne tient plus, comme tous les altcoins, hein. C'est pas uniquement dû à Bit&Sor, c'est dû au marché, c'est dû au fait que ça se professionnalise et qu'il faut s'adapter, le marché est roi comme on dit. Donc, tu vois, arriver en fin de semaine, là, cette semaine de la 15, 16, 17 mai, ça peut être intéressant de prendre quelques bénéfices, de les ranger de côté en stablecoin. À la limite, si tu es un peu joueur, tu rachètes à moins de 15%, ou alors tu les gardes en stablecoin, tu les mets sur Maple, tu les fais tourner, ou sur Rondo Finance, bref. Au moins, tu sécurises cette partie-là. Aussi, les amis, petite annonce importante, tu le sais, j'ai fait un tirage au sort pour une tombola de 100$ qui a été financée par ZoomX. Le gagnant, je l'ai annoncé 1000 fois sur la chaîne YouTube, sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, il n'a pas répondu présent. J'ai décidé de remettre ces 100$ à la personne qui est la plus active sur la chaîne de la Crypto Brève, même s'il y en a plein parmi vous qui me laissent souvent des commentaires et des likes, ça m'a fait extrêmement plaisir les amis. J'ai trouvé que c'était la solution la plus juste et cette personne c'est Gibert. Donc Gibert, je sais que tu es souvent présent sur Telegram, envoie-moi un message en privé et on s'occupera de tout ça. Ensuite, si on se fait un petit peu plaisir aux yeux, allez, on regarde la Other Dominance. Donc finalement, c'est le market cap de Other, donc de toute la crypto-monnaie excluant le top 10, excluant le Bitcoin, Ethereum, les stablecoins, XRP, Patin, Koufin, en fonction de tout le reste du marché. Donc en fonction de Bitcoin et tout ce que je viens de te citer. Ce que tu peux constater, c'est que on a fait des analyses où on essayait de voir, tu vois, en calquant ce qui s'était passé par le passé lorsqu'on avait une correction dramatique comme on a eu récemment, la forme du retournement qu'on pourrait avoir, et il semblerait bel et bien qu'on soit plus ou moins calqué avec ce qu'on avait par le passé. Et donc c'est plutôt fidèle avec l'analyse qu'on avait fait où on pourrait avoir finalement une remontée de cette Other dominance par rapport à tout le marché de la crypto-monnaie. Je te rappelle qu'à ce sujet, on avait vu qu'on pouvait avoir potentiellement, tu vois, une correction à la mi-juin, fin juin, qui pouvait aussi correspondre pile poil finalement à la fin des tarifs douaniers de Donald Trump, avec une correction pendant l'été qui nous ferait un petit peu mal, et potentiellement un retour, si on est chanceux, en fin d'année 2025, qui pourrait nous amener sur la borne supérieure, tu vois, de ce gros triangle d'accumulation là. Boum, qu'on est venu taper finalement 3 fois depuis 2022. On a tout de même fait, et ça il faut s'en féliciter, un espèce de gros W magnifique avec une clôture au-dessus de la ligne de coup, un RSI qui est convergent, qui est vraiment magnifique, un beau W sur le RSI, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Après ce qu'on a vécu, je pense qu'on le méritait bien quoi. Et de la même manière, l'USDT Dominance qui lui aussi nous a fait honneur, on l'avait remarqué ensemble, et on avait ce canal haussier qui montait, et hop, on a eu une petite bougie qui la break. On a break au passage du coup notre moyenne mobile, si je dis pas de bêtises, c'est là 50, c'est la 50, ouais c'est ça. Et du coup, suite à ça, on a fait une espèce de petit canal haussier, tu vois, en journalier en plus. Et je vous ai dit, là les mecs, ça commence à sentir bon, parce que lorsqu'on va le casser vers le bas, la jambe baissière qui t'a amené dans ce canal, t'es censé la retrouver en sortie.
Et c'est bel et bien ce qui est apparu, les mecs. C'est bel et bien ce qui est apparu. Ça, c'est un indicateur qui est très important à surveiller. Donc, lorsqu'on va commencer à avoir des divergences haussières en daily, là, il faudra se poser des questions. En 4 heures, bon, ça peut être récupéré par une bonne journée, tu vois. Il n'y a pas encore de grandes inquiétudes à avoir, selon moi. Et si on fait un petit point sur le Bitcoin qui nous a quand même bien fait plaisir ces derniers temps, eh bien, il a pris à revers tout le monde. Il a pris à revers tout le monde avec des figures qui ne sont vraiment pas communes, tu vois. Ça se professionnalise vraiment de plus en plus, les amis. Ça, il faut quand même le garder à l'esprit. On a fait une espèce de running avec une cassure vers le bas du range pour ensuite le réintégrer et repartir au nord avec une jambe haussière qui est vraiment plutôt costaud. Plutôt costaud. On est parti direction les 105 000 $ au plus haut. En daily, il semblerait que là aussi on soit en train de faire une espèce de canal haussier. En général, on n'aime pas trop ça, tu vois. Mais le précédent, tu vois, il s'est conclu par un running finalement. Il s'est conclu par un running. La figure elle a bel et bien été validée, tu l'as vu, hein, avec cette grosse jambe haussière. Donc est-ce qu'on n'aurait pas la même figure finalement? Moi, ce que je vais surveiller de près, du coup, dans les jours qui viennent, c'est lorsqu'on va avoir un retournement sur le RSI, lorsqu'on va avoir un changement de tendance. En 4 heures, on a eu un petit sursaut au-dessus des 65 de RSI. On a brisé vers le bas et ensuite, on a commencé à faire des W. On a commencé à faire des divergences haussières dans ce canal baissier. Donc, pour l'instant, il semblerait qu'on ait le même scénario qui soit en train de se produire. On a un RSI qui diminue. C'est pas impossible, du coup, qu'on ait une correction. Aujourd'hui, c'est lundi et c'est veille d'annonce hyper importante qui peut être hyper bullish. On va aller voir ça juste après. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement une prise, tu vois, une chasse à la liquidité qui viendrait récupérer tous ces bottoms qu'on a laissés derrière nous pour avoir un crash sur le RSI, réinitialiser le sentiment, pousser les shorteurs à mettre des ordres au-dessus de notre tête. Et le Bitcoin, du coup, il aura encore plus d'énergie pour aller les chasser et repartir direction potentiellement l'ATH. De toute manière, on va regarder ça ensemble, mais je pense qu'il peut être intéressant de faire un petit long, tu vois, si on commence à partir en dessous de cette borne inférieure, comme on a fait la dernière fois, et qu'on commence à voir sur le price action des W avec un RSI qui est convergent, ça peut être intéressant de se positionner en long. Mais on en reparlera au moment opportun. Ensuite, concernant les annonces économiques, ce qui peut être plutôt pas mal cette semaine, et qui va tomber demain, c'est l'IPC, donc c'est l'indice des prix à la consommation, autrement dit, c'est un reflet de l'inflation américaine, et le forecast s'attend à avoir un IPC à 2,4%. Donc le marché s'attend à avoir finalement une inflation qui stagne au 2,4%. Sauf que notre inflation sur Truflation, si tu te décales du 13 mai moins 45 jours, ça t'amène sur ce petit sommet, ce petit sommet qu'on avait eu, et on était aux alentours des 1,78, 1,80 au plus haut sur l'inflation annoncé par Truflation. Et en général, Truflation ne se manque pas trop. Il ne se manque pas trop. Pourquoi je te dis moins 45 jours? Je ne sais pas s'il y a des nouveaux qui me regardent, mais au cas où, c'est parce que Truflation te donne l'inflation en temps réel alors que les chiffres annoncés par la Fed ont 45 jours de retard. En suivant ce principe-là, tu pourrais te dire qu'on pourrait avoir une inflation qui pourrait être en dessous des 2,4. Peut-être pas à 1,8, peut-être que Truflation s'est un petit peu planté, mais c'est vrai que l'écart est plutôt important entre les 1,8 et les 2,4 que le marché s'attend à avoir. Donc si on a une baisse de l'inflation suite à l'annonce de la Fed des 2,4%, ça pourrait être extrêmement bien perçu par le marché et ça pourrait être un prétexte finalement pour envoyer le Bitcoin au-dessus de son précédent ATH. Et là, on partira en price discovery et là, il faudra attacher sa ceinture, les amis. Ce qui est vraiment plutôt intéressant, si on continue, c'est la Google Trend. La Google Trend qui te montre le sentiment autour de la recherche du mot crypto, pour le coup. Comme tu peux le constater, on est extrêmement bas. On est à 24 sur l'intérêt. Au plus bas, on est descendu à 22. Ce qui est plutôt bullish, c'est qu'on est en train de faire un petit W là, tu vois, qui est dissimulé en cachette là. Donc on a un petit regain, ok, sur l'intérêt autour de la crypto-monnaie, mais c'est encore extrêmement bas. C'est encore extrêmement bas. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, tu vois, lorsqu'on avait une explosion finalement de l'intérêt autour de la recherche crypto, eh bien, c'était arrivé sur la semaine du 3 au 9 novembre 2024. Et ça correspondait finalement à cette jambe haussière. Donc, c'est lorsqu'on avait pété l'ancien ATH. Donc, est-ce que les retails ne vont pas revenir lorsqu'on va dépasser les 108, 109 000 $? C'est vraiment pas impossible. Ensuite, l'indicateur qu'on regarde régulièrement, qui est hyper important selon moi, c'est le Long Term Holder Supply de Bitcoin, qui te montre finalement le portfolio des long termes baleines sur le BTC. Lorsque tu as cette courbe bleue qui descend, ça veut dire que les baleines qui ont acheté depuis un certain moment commencent à vendre du Bitcoin. Les nouveaux sont en train d'arriver et ça veut dire qu'on a un échange finalement, on a un transfert de Bitcoin. Ce que tu peux constater, c'est que pour ce cycle, il est bien différent. Il est bien différent. Là, pour le coup, c'est bien différent. Tu l'as vu, ça se professionnalise et on n'agit plus de la même manière. Donc, il faut s'adapter avec ça, les amis. On a eu une grosse distribution, tu vois, qui avait démarré le 6 octobre 2024 et on a eu un bottom sur celle-ci qui est arrivé le 11 mars 2025.
Et on a commencé à réaccumuler et la semaine dernière, on avait vu que on commençait gentiment à avoir un petit palier. On commençait à avoir ce petit palier et je vous disais, aïe aïe aïe, attention les amis. Attention, si on commence à avoir un palier de quelques jours et qu'on commence à le briser vers le bas, ça veut dire que ça y est, on met le compte à rebours en marche, on a un chronomètre qu'on doit surveiller de près. C'est quand même fou, hein, mais on a 30 jours entre le moment où on a un plateau qui cède, donc le moment où les baleines commencent à vendre, et le moment où on atteint le top sur le Bitcoin. Et il semblerait que pour l'instant, ce soit pas du tout le cas. Pas du tout. Du coup, suite à ma précédente vidéo, on est passé, allez, on arrondit à 15 millions. Et actuellement, en l'espace de 2 jours, on a pris 300 000 nouveaux bitcoins par ces vieilles baleines, ces vieux cétacés qui sont rentrés dans le bitcoin en masse. Il faut prendre en compte qu'on a les ETF. On a les ETF, tu vois, qui jouent un grand rôle vis-à-vis de ces portfolios analysés par Bitcoin Magazine. On a aussi Michael Saylor. Regarde-moi ça. Il nous a encore affiché son graphique d'accumulation de Bitcoin avec son entreprise Stratégie. C'est plus MicroStratégie, c'est Stratégie. Bon, on s'en fout. Ils achètent du Bitcoin et ils mettent des points orange. Et à chaque fois qu'ils montrent cette charte, en ce moment c'est toutes les semaines, on a de nouveaux achats de Bitcoin. Donc forcément, ça aussi, ça ajoute énormément de pression acheteuse et ça vient s'insérer dans le graphique précédent. Donc ça fait une pression acheteuse qui est vraiment gigantesque. Regarde-moi ça, on voit même plus la courbe bleue quoi. On voit que des points orange, c'est fou. Ensuite, ce qui est aussi encourageant, si tu regardes les funding rates sur le Bitcoin, ben, tu peux constater qu'on est toujours extrêmement bas. On a même des exchanges qui sont dans le négatif. Sur les altcoins, on est plus ou moins, on est dans le positif. On a encore quelques altcoins qui sont dans le négatif, mais bon, on est quand même repassé au-dessus des zéros. Sur le BTC, on est actuellement à 0.006. Donc on a encore de la marge. On a encore de la marge à partir de 0,04, 0,05. Là, il faut commencer à foutre le camp. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc ça nous laisse encore un peu de marge devant nous. C'est bon signe. Ensuite, si je te repartage un post qui a été publié par Capet, ce que tu peux constater, c'est que sur Ethereum, on a la mise à jour Pectra, ça y est, qui a bel et bien été validée. On n'a pas eu de problème majeur d'un point de vue technique et cette mise à jour, elle a été extrêmement bien perçue par le marché. C'est ce qu'on regardait. Si tu regardes Ethereum, hop, on se place juste ici. Tu peux constater qu'actuellement, on est aux alentours des 2500 $. Tu vois, on a dépassé les 2600, plus 80% entre le plus bas. Tu vois qu'on a atteint aux alentours des 1390 $. Et je vous disais, les mecs, là, c'est vraiment survendu. C'est survendu. Si tu crois un petit peu dans la crypto-monnaie, tu crois dans les smart contracts, dans le Web3, même si on est en désaccord avec la politique de la fondation Ethereum, même si on pense que, comme je te l'ai partagé, hein, que la politique monétaire, elle n'est pas géniale d'un point de vue de la vision qu'a Ethereum en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, ou ils sont en train de négliger du moins l'applicabilité du jeton ETH du réseau Ethereum, c'est pas grave. Là, on est quand même extrêmement vendu, tu vois. On avait cette espèce de biseau qui est extrêmement proche de celui qu'on avait eu pendant le Covid, lors du crash Covid, et on a pété. Cette mise à jour, elle a été extrêmement bien perçue. Et lorsque tu regardais du coup toutes les mises à jour d'Ethereum, à chaque fois, on a de gros mouvements. On a des gros mouvements, en fait c'est un prétexte pour faire des gros mouvements au nord ou au sud. Et pour le coup ça a été une remontada au nord. Donc la prochaine mise à jour c'est Fusaka et elle va être entre le Q3 2025 et le Q1 2026. Bizarrement tu vois cette mise à jour commence à sortir le Q3, donc ça ferait quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. À partir de juillet, août, ça pourrait s'imbriquer avec un crash des marchés suite à la remise en état des tarifs douaniers de Donald Trump. Bon, on va pas trop se prononcer, pour l'instant on a un petit marché haussier, il faut en profiter. Et d'ailleurs, appréciez les bonnes annonces. On a Meta qui potentiellement pourrait lancer ses stablecoins sur Ethereum cette année. On a 3,5 milliards d'utilisateurs sur Meta, sur Instagram, sur toutes les plateformes liées à cette entreprise-là. Et donc, ça pourrait être extrêmement bullish sur Ethereum. Toutes les grandes institutions, lorsqu'elles rentrent dans le Web3, dans la crypto-monnaie, la blockchain, elles viennent se servir de EVM. Donc, pourquoi est-ce que Meta serait l'exception? Ça pourrait être complètement fou. Si tu veux participer à la prochaine tombola, elle est toujours en cours, d'accord? Pour ça, rien de plus simple en dessous de la vidéo. Le premier lien qui est en description, tu cliques dessus et tu arrives sur cette jolie page qui a été faite rien que pour vous. Tu cliques sur ma tête et ça t'amène directement sur ce site où tu as la roue de la fortune que tu peux venir lancer tous les jours, où tu gagnes des cadeaux. Il n'y a pas de perdant et ça c'est un bon point. Tu gagnes des tokens. Moi par exemple, aujourd'hui j'ai gagné 1000 Shiba Inu. C'est pas mon token préféré, mais c'est toujours de la liquidité qui est bonne à prendre. Et il y a notamment des places en VIP pour aller suivre le Grand Prix de Monaco, parce que ZoomX est un exchange qui se lance en Europe et qui sponsorise la marque AsF1. En plus de quoi, tu as des petites tâches que tu peux venir remplir ici à partir de quelques trades. Et bien ensuite, ça te fait gagner
des points, tu peux tourner encore cette roue de la fortune pour gagner un peu de liquidité. Donc la roue de la fortune tous les jours, 50 $ offerts lorsque tu crées ton compte en passant par mon lien de parrainage qui est juste là. Et en plus de quoi, tu participes à la tombola de la crypto bref qu'on fait régulièrement où tu récupères tes petits 100 $ et actuellement, à titre indicatif, je suis transparent avec toi, on est une petite quinzaine. Donc ça te fait une chance sur 15 d'avoir un bon de 100 $. C'est pas tous les jours qu'on a 100 € qui nous tombent dans les pattes. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà, un petit commentaire, un petit like pour me soutenir et on se retrouve dans tous les cas demain à 5 h du matin. Donc prends soin de toi. Bisous, ciao ciao, boum.